Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois d'avril. J'ai donc utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du langage secret des couleurs de Ina Segal. Vu que c'est le printemps, j'avais envie de mettre de la couleur dans ces guidances. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va commencer par la carte centrale qui va nous parler de l'ambiance pour ce mois d'avril. Et nous avons la carte de la Lune. Alors la Lune, généralement, elle nous parle d'un changement. On a une étape ici à traverser. Cette étape, elle peut être un petit peu difficile puisqu'on est dans le brouillard avec la Lune. On ne sait pas trop quelle direction on prend. On ne sait pas trop, comment dire... on peut être traversé par des doutes, par des incertitudes, il peut y avoir des peurs un peu, voilà, on ne sait pas trop se diriger. Donc la Lune, elle va nous conseiller ce mois-ci de faire confiance à son intuition et ce qu'on peut faire également, c'est de maintenir l'esprit de famille, puisque la Lune, elle représente la famille, les enfants et la mère. C'est un bon mois pour être créatif et développer son imagination. La Lune va nous permettre ce mois-ci d'éclaircir certaines situations. Il y a peut-être des relations ici qui manquent de franchise. Donc là aussi, il va falloir venir soulever le voile un peu, avoir des communications beaucoup plus franches. Donc on va éviter de rester dans la passivité, on va éviter de tomber dans le pessimiste, puisque ça peut arriver parfois quand il y a des changements à l'horizon comme ça, il y a un cap à franchir. Et émotionnellement, ça peut être un mois aussi qui peut être assez troublant. Il y a des émotions inconscientes qui peuvent revenir à la surface. Et on peut se montrer donc ce mois-ci un peu plus sensible, un peu plus émotif. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du battleur. Alors le battleur, bien sûr, il nous parle de début, de commencement ou d'une nouvelle relation sentimentale, amicale. Ça peut être ici... donc le début d'une nouvelle amitié, ça peut annoncer ici une grossesse, une naissance, c'est le début d'une grossesse, par exemple. Ici, on voit qu'on a envie de fonder une famille. Il peut y avoir des projets de vacances. Ici, ça peut être un week-end qui est profitable, un week-end qu'on va passer au bord de l'eau, par exemple. Si c'est un projet de vacances, pourquoi pas un projet de faire une croisière ici en famille ou avec les enfants. Ça peut représenter d'ailleurs tout ce qui est vacances en famille, repas de famille également. Donc ici, c'est des projets qui sont liés aux enfants également. On va suivre leur éducation. Peut-être ici, c'est le moment d'aller les inscrire à l'école. On va peut-être les inscrire en colonie de vacances. On va prévoir les vacances d'ailleurs. C'est un bon mois également pour certains, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on a envie de rencontres. Donc ça va être ici des moments pour faire la fête, c'est des soirées organisées par exemple. Pour d'autres ici, ça peut parler de déménagement. Ici, c'est des projets liés à l'immobilier. Donc, peut-être que pour certains, on s'investit, on était encore chez les parents, maintenant on s'investit, on va former un couple, on fait des projets d'acheter sa maison parce que la famille s'agrandit, par exemple. Surtout s'il y a une grossesse ici qui débute. Donc, bien sûr, pour certains également, ça va être des situations à clarifier, surtout au niveau de la famille. Il y a peut-être des non-dits, il y a des secrets de famille et qu'il va falloir peut-être percer, mettre à jour. Donc, pour certains, c'est une remise en question également. On a des doutes sur sa relation. On peut avoir peur ici de s'engager. C'est une nouvelle relation sentimentale, mais on est prudent. Ici, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds.
on a peur de se lancer. Hein. C'est pas encore clair, on ne sait pas si la relation elle va être durable, on ne sait pas si la relation est sérieuse. Donc pour l'instant, on se fie à son intuition et puis on verra où ça nous mène. Donc bien sûr, je vous parle de beaucoup de choses parce que c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Ici, on a l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom vient nous parler également de changements assez brutal. Hein. Souvent, ça nous parle de licenciement, d'arrêt de travail, lié à une maladie, par exemple. Ça peut être lié à une fin de contrat, une fin de mission également. Pour d'autres, ça va parler de transformation bénéfique. C'est une résurrection professionnelle. Ça peut nous parler d'un départ volontaire, bien sûr. Ça peut nous parler d'une démission libératoire. Hein. On part pour faire autre chose, quelque chose de complètement différent. On a vraiment besoin de transformation et de changement dans sa vie professionnelle. Pourquoi pas ici annoncer un départ pour une grossesse, par exemple. Hein. Alors pour d'autres, bien sûr, ça peut parler d'un travail pénible, laborieux. Hein. C'est une remise en question ici dans votre vie professionnelle également. C'est des épreuves ici qui sont difficiles, qui sont douloureuses également professionnellement. Ici, si c'est une fin, un licenciement, ça peut être assez douloureux d'ailleurs, hein. Surtout si ça fait longtemps qu'on est dans cette entreprise. Hein. Ça peut être donc assez pénible. On ne s'attendait pas, par exemple, à avoir une fin de contrat. Donc émotionnellement, là aussi, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Pour certains ici, ça peut être des doutes, des incertitudes. Hein. La vie professionnelle est assez instable. Hein. Il y a un changement à effectuer. Ça peut parler de petits contrats qui va se renouveler ou qui ne se renouvellent pas. Donc il y a une certaine instabilité, une insécurité professionnelle et on peut se sentir mal par rapport à ça. Donc ici, pour certains, bien sûr, puisqu'on part de départ volontaire, pourquoi pas ici, on part pour un travail beaucoup plus créatif. Hein. Donc ici, ça peut annoncer un changement parce qu'on a envie de travailler en famille. On travaille à la maison. Ça peut être un travail lié avec les enfants, avec une clientèle. On part travailler dans un commerce, par exemple. Ça peut nous parler de travail de nuit également. Hein. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas ici, ça peut amorcer ici un changement de cap. Voilà, ici vous mettez fin, hein, c'est vous ou c'est votre entreprise, malheureusement, votre contrat qui se termine, mais c'est peut-être vous qui décidez de prendre une nouvelle direction. On prend un nouveau cap. Il y a vraiment un changement complètement différent. Peut-être dans votre inconscient, ça fait très longtemps, par exemple, que vous rêviez de travailler, de créer votre commerce, par exemple, hein, d'avoir votre salon de coiffure à vous, par exemple, de travailler avec une clientèle. Ça fait longtemps que vous aviez envie de créer votre activité pour travailler à la maison, pour être plus proche de vos enfants. Hein. Donc c'est peut-être ça. Ce départ, pardon, c'est peut-être ça, cette transformation. Hein. Donc bien sûr, c'est à vous à bien sûr éclaircir votre vie professionnelle, à voir qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez pour votre futur. Donc n'hésitez pas, hein, lancez-vous. Créez autre chose. Si votre vœu, c'est de travailler à la maison, organisez-vous pour travailler à la maison, par exemple. Hein. En tout cas, il y a un changement. Il y a quelque chose qui émerge, hein, qui était enfui et qui revient à la surface. Hein. Donc, suivez votre intuition. Là aussi, laissez-vous inspirer, hein, par votre intuition. On va regarder maintenant au niveau financier. On a la carte du pape. Alors le pape, lui, il rassure, il protège, il vient apaiser, trouver les solutions.
au niveau matériel et financier. Donc ici, ça nous parle d'une gestion saine. C'est des dépenses mesurées ou liées aux enfants avec la carte de la Lune, ou c'est des dépenses mesurées liées à l'habitat. Ça peut être ici des projets de voyage sur l'eau. Pourquoi pas ici des vacances en famille, des vacances, vous avez envie de faire une croisière, par exemple. Ici, ça peut être une aide, un soutien provenant de la famille. Ça parle de solidarité familiale, surtout si vous avez un projet lié à l'immobilier, par exemple. Vous avez envie, par exemple, maintenant de s'investir. On a envie de acheter son propre logement, surtout si la famille s'agrandit. Donc ici, ça peut être un entretien avec son banquier parce qu'il y a un projet lié à l'immobilier. Pour certains, par contre, on va voir un conseiller également. On va voir un thérapeute, on peut se tourner vers un conseiller bancaire, pourquoi pas, pour ici revoir au niveau de sa gestion. La gestion ici peut être un peu floue, il peut y avoir des hauts et des bas. On peut être pour certains dans une insécurité matérielle et financière. Donc, on peut avoir peur du lendemain. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir son conseiller bancaire, par exemple, pour placer de l'argent. On va ici prévoir un plan épargne-logement, par exemple. On va placer de l'argent sur son livret A, parce qu'il peut y avoir une insécurité, des peurs. On ne sait pas si demain on ne va pas se retrouver au chômage ou on va faire des placements pour les enfants, pour les mettre en sécurité. Au niveau maintenant des énergies, pour nous, ici, global, on a la carte du jugement. Donc, le jugement peut nous parler ici d'une certaine agitation intérieure. On peut se montrer excité, énervé. On a besoin de retrouver de l'apaisement, du calme. C'est pour ça que les promenades au bord de l'eau, ici, nous seraient d'un bien. Ça va nous permettre de se ressourcer. On a besoin de rééquilibrer peut-être ces énergies. On a besoin de retrouver un calme intérieur. Alors bien sûr, la carte du jugement, c'est des annonces qui peuvent être faites. Donc là, c'est l'annonce d'une grossesse. Pourquoi pas? C'est la famille, c'est des annonces, c'est des invitations, c'est des vacances en famille, par exemple. C'est la famille qui vous annonce qu'elle vient vous voir, par exemple. Ça peut parler de repas en famille, de retrouvailles familiales. Après, ça pourrait annoncer aussi une hospitalisation de votre entourage familial. Il y a quelqu'un qui se fait hospitaliser, par exemple, parce qu'il peut être dépressif actuellement. Donc ici, ça peut être aussi des messages de l'univers. C'est des messages que l'univers vous envoie. Donc soyez attentifs à votre intuition et à vos rêves. Ça peut parler de rêves prémonitoires également avec la carte de la Lune. Et puis on va surveiller aussi sa vue. Avec la Lune, ça pourrait parler d'un voile devant les yeux. Donc ici, ça peut parler de cataracte, par exemple. Vous voyez, on a la vue qui baisse. Donc on a besoin d'aller voir, par exemple, un opticien. C'est le bon moment, en tout cas, de surveiller sa vue. On va regarder maintenant la couleur qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons la carte brillant. Vous voyez, il y a de l'eau. C'est une cascade. Découvrez votre éclat. Donc ici, il y a beaucoup. La Lune nous parle d'eau également. Ça peut nous parler au niveau santé de rétention d'eau, mais ça peut nous parler également d'émotions, de sentiments. Ça nous parle de sensibilité, une fois de plus. Alors, l'éclat de la brillance vous aide à accueillir les changements et les transformations. Voyez, travaillez sur votre brillance lorsque vous souhaitez faire
table rase et repartir du bon pied, car elle renferme la capacité à favoriser la guérison d'affections. C'est la couleur idéale dans laquelle vous baignez. Libérez vos peurs et vos anxiétés. Lorsque vous vous sentez accablé ou déprimé, utilisez l'éclat de la brillance pour vous ressourcer et ramener en vous une étincelle. Purifiez votre corps et votre esprit et découvrez votre éclat. Voilà, c'est vraiment le message lié, je trouve, à la lune. Donc voilà, vous devez réveiller votre éclat ici et purifier votre esprit et votre corps. Donc n'hésitez pas à aller à la piscine, si vous pouvez aller à la mer, allez vous promener au bord de l'eau. L'eau va vous ressourcer, va venir clarifier votre état mental, vos idées. Donc suivez votre intuition. Besoin ici de changement et de transformation dans votre vie. D'ailleurs, c'est un mois de changement qui peut être parfois difficile, bien sûr, à accepter, parce que on est un peu dans le brouillard. L'avenir est flou, on ne voit pas trop où on se dirige. La clarté, ça manque de clarté, justement. Donc, ici, en découvrant votre éclat, vous allez illuminer un peu votre vie. Vous allez avoir une vue plus claire. C'est pour ça qu'il est important ici de surveiller sa vue, justement. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est intéressant de pouvoir échanger. N'hésitez pas à liker également, ça fait toujours plaisir, à partager, à vous abonner également si ma chaîne vous plaît, bien sûr. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.